Nos trajets en train, voiture ou vélo ont-ils un impact sur notre santé mentale? C'est le sujet d'une étude publiée par un institut de recherche. Elle fait le lien entre symptômes dépressifs et moyens de transport. Parmi eux, le ferroviaire. Un usager picard des TER alerte les pouvoirs publics. Naïm Moniol avec Lorraine Godefroy. C'est un usager comme il en existe beaucoup qui est à l'origine de la pétition mise en ligne. Un document dénonçant les désagréments liés à l'utilisation des TER et leurs répercussions sur le moral des personnes. Ça se traduit par une inquiétude perpétuelle de savoir à quelle heure on va pouvoir rentrer, à quelle heure on va pouvoir partir. C'est un principe d'incertitude avec lequel on doit composer quotidiennement et vérifier. Un impact négatif qui semble s'étendre à d'autres moyens de mobilité. C'est la thèse que défend l'Institut Teram dans une étude parue récemment. Les causes de l'impact des mobilités sur la santé mentale ne sont pas toujours les mêmes selon les territoires, selon les zones géographiques, mais on voit bien qu'il y a une fatigue et une usure psychique généralisée. Les déplacements les plus anxiogènes, ce sont ceux qui sont liés à l'utilisation des deux roues motorisées, la trottinette et surtout l'autopartage. Selon cette étude, 41% des personnes font le lien entre leurs symptômes dépressifs et leurs moyens de mobilité, en cause notamment l'empiètement sur la vie privée. J'ai passé plusieurs soirées à attendre notamment à Gare du Nord qu'un train daigne revenir chez moi et devoir prendre le dernier à 22h30. Ce qui est un peu difficile quand on a une famille avec 2 enfants. Quand ça roule trop mal, on reste en télétravail chez soi. Moi, j'ai de la chance de pouvoir le faire, mais tout le monde ne peut pas le faire, j'imagine. Si d'un point de vue national, le train n'est pas le transport le plus anxiogène dans les Hauts-de-France, son utilisation quotidienne augmente la probabilité d'être confronté aux perturbations. Quand la SNCF est à des statistiques de 85% ou 90% de fiabilité, ça me paraît très bien comme ça, mais ça veut dire qu'il y a quand même 2 ou 3 trains chaque semaine qui sont en retard et toutes les semaines, toute l'année, ça commence à faire beaucoup. Pour le conseil régional, ces difficultés s'expliquent par la densité du trafic et les 1250 trains qui circulent tous les jours sur le réseau. Pour autant, face aux critiques, l'institution défend son bilan. On a racheté les trains, on a fait une maintenance correcte des trains et le niveau de service opéré par la SNCF en tant qu'opérateur ferroviaire est bien meilleur. La région demande également un investissement de 600 à 700 millions d'euros par an sur les petites lignes, notamment les TER.